Et du coup, maintenant, je vais vous parler plus précisément de la commission patrimoine funéraire, si mon PowerPoint veut bien défiler. Voilà. Alors, Patrimoine Oralpin, comme l'a dit Catherine Maillet, notre présidente, possède différentes commissions. La commission patrimoine funéraire a été la première créée. Ces commissions sont en fait des groupes de travail qui sont montés au sein de notre fédération, soit par remontée de terrain, soit de notre propre constat, où l'on se dit que le patrimoine est en danger ou plus fragile ou qu'il manque ou qu'il y a besoin de faire réseau autour de ce patrimoine pour le protéger, le sauvegarder. Donc voilà comment cette commission est née en 2006, donc ça va faire près de 20 ans. Tout ça pour vous dire que le printemps des cimetières au sein de Patrimoine Oralpin n'est pas un élément isolé, mais qu'il est le fruit d'une réflexion menée pendant nombreuses années, puis fait suite à différents événements qu'on a pu organiser ou productions qu'on a pu avoir parce que on a édité autour du patrimoine funéraire. Vous avez à l'écran Bâtir la dernière demeure, qui est un guide de notre collection, les guides du patrimoine. On a déjà évoqué dès 2008, parce qu'il a été créé à ce moment-là, les possibilités de se balader dans les cimetières en Rhône-Alpes, parce qu'on était Rhône-Alpin à l'époque. On a pu le diffuser et il est toujours en stock et en vente auprès de Patrimoine Oralpin si ça vous intéresse. Et ensuite, en 2010, on a créé un Vadémécum qui est plus à destination des collectivités, des élus et des techniciens qui donnent des clés de gestion et de valorisation de ce patrimoine, donc avec des petits retours législatifs et également des clés de valorisation de comment certaines communes ont valorisé leur patrimoine funéraire. Il est en ligne sur notre site internet. Vous pouvez le télécharger en PDF. Il a été remis à jour en 2021. Et puis en version papier, il est épuisé parce qu'il a extrêmement bien marché. En 2011, on avait fait un colloque à Lyon, cimetière et patrimoine funéraire, parce que Patrimoine Oralpin participait également à un groupe de travail au sein du ministère de la Culture. Vous le voyez avec Sites et Monuments, donc, qui est une association nationale. Voilà, la thématique du patrimoine funéraire au sein de notre fédération est quelque chose d'assez ancien. Et cette commission patrimoine funéraire, donc les experts de la thématique, qu'ils soient publics ou privés, on a aussi bien des représentants de collectivités que des membres associatifs ou particuliers, se sont dit qu'il serait bien de faire revenir le public dans les cimetières. Et c'est ainsi que en 2016, le Printemps des cimetières a été créé. Alors, on voulait justement un événement en dehors de la Toussaint, qui est un moment de recueillement plutôt pour les familles. Nous, on a voulu vraiment s'affranchir de ce moment-là et proposer un événement au sein des cimetières quand le printemps revient, le renouveau est là. Pour montrer qu'il y avait de la vie et faire rentrer aussi la vie dans les cimetières. Voilà pourquoi et comment est né le printemps des cimetières. Au niveau de la commission patrimoine funéraire, avant de rentrer un petit peu plus précisément dans la présentation du printemps des cimetières, on propose également des visites virtuelles pour découvrir le patrimoine funéraire autrement. C'est un petit peu lié au printemps des cimetières parce que on a commencé à proposer ces visites virtuelles en 2021, suite à la crise sanitaire où on n'avait pas pu organiser un printemps des cimetières en tant que tel. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas rendre le patrimoine funéraire disponible même en dehors du printemps des cimetières au plus grand nombre et depuis chez soi. Voilà comment sont nées aussi
ces visites virtuelles. Donc, on sélectionne des points d'intérêt. On fait ça en concertation avec le porteur du projet local et Xavier Spertini qui prendra aussi la parole et qui est présent avec nous, qui est à Patrimoine Oralpin qui lui s'occupe des prises de vue en drone et au sol. Et ensuite, nous, on s'occupe de du contenu de la visite en lien avec les services patrimoniaux ou culturels de la collectivité, parce que généralement, c'est une commande de la collectivité. Donc, je vous laisserai prendre connaissance de ces visites virtuelles sur le site du Printemps des cimetières, juste pour vous dire qu'en plus d'une visite avec des points d'intérêt, on l'agrémente aussi de documents d'archives. Donc ça peut être des photos, ça peut être des plans, ça peut être des coupures de journaux. Enfin, on apporte aussi un petit plus à la visite et dans le but aussi de donner envie de se déplacer, d'aller voir ce qu'il en est du patrimoine sur place. Pour en venir plus particulièrement au Printemps des cimetières, donc comme je vous l'ai dit, il a été créé en 2016 à partir d'un constat, c'est que le cimetière, c'est un lieu qui est riche au niveau de la mémoire collective et qu'il est peu connu et peu valorisé. Vraiment le printemps des cimetières a vocation de faire venir le public, le grand public, autour d'un événement commun sur le patrimoine funéraire. Donc il a été voilà, créé en 2016. Et au départ, on a été sur une seule journée et puis très vite, on s'est dit bah, pourquoi pas dédier le week-end entier au printemps des cimetières. Et puis, on s'est dit que le vendredi aussi pouvait être adossé à ce temps du week-end pour essayer de toucher un peu plus les scolaires. Donc, ce qu'on essaye de faire depuis quelques années et quelques manifestations, quelques animations au sein du Printemps des cimetières sont dédiées au public, jeune public, public familial. Donc, on voit de plus en plus se diversifier les animations. On voit que les sujets abordés au sein des cimetières sont multiples. Ça passe de l'architecture, l'art, l'histoire locale, l'écologie, la faune, la flore. On a travaillé ce sujet d'ailleurs l'an dernier, la faune, flore et la biodiversité. Et ça a vraiment extrêmement bien marché. Et bien entendu, la symbolique funéraire. Au niveau des types d'événements, en majorité, on a encore des visites guidées, mais on tend à avoir des animations beaucoup plus diversifiées au fil des années. Des conférences souvent liées avec les visites guidées, mais des spectacles aussi, des visites théâtralisées qui sont données au sein des cimetières et ça trouve très souvent son public. Le Printemps des cimetières a comme objectif sensibiliser tout d'abord à l'importance patrimoniale et historique de ce patrimoine, rassembler autour d'un événement commun parce que on voyait qu'il y avait des initiatives qui étaient prises de visite lors des Journées européennes du patrimoine. Mais au vu de la quantité de propositions pendant ces journées, on s'est dit qu'il fallait dédier des journées vraiment au patrimoine funéraire, comme peuvent être l'architecture ou encore l'archéologie. Donc voilà pourquoi on a créé vraiment cet événement. Et bien entendu, pour au final mieux connaître ces espaces et ce qu'ils renferment pour justement sauvegarder et valoriser ce patrimoine qui est assez méconnu et précieux malgré tout. Pour être intégré au programme, deux critères à respecter, donc les dates officielles du Printemps des cimetières, donc généralement en mai,
Et son objet, donc parler du patrimoine funéraire. Et pour intégrer le programme, il vous suffit de vous inscrire via le formulaire officiel. Donc on a changé cette année, on n'est plus sur Open Agenda. Donc c'est pour ça qu'on vous a proposé ce webinaire pour justement vous décortiquer ce formulaire d'inscription et obtenir une autorisation du gestionnaire du cimetière, donc quand ce n'est pas bien entendu la commune qui l'organise. Pour, au niveau de ce que propose Patrimoine Oralpin, donc nous on coordonne l'événement, on s'occupe essentiellement de la communication et bien entendu en amont de tout ce qui est inscription. Donc on est là pour vous accompagner sur ce volet-là. On modère les événements et on s'occupe également de la mise en place de la carte interactive. On est présent sur, comme je vous disais, la communication pour vous envoyer des affiches papier qui sont mises à disposition gratuitement des organisateurs. Vous avez un kit de communication numérique sur le site du Printemps des cimetières. Il a été mis en ligne la semaine dernière, donc vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser, donc avec la charte graphique, les logos de nos partenaires. Donc vous avez ça décliné en différents fichiers. Et on vient aussi au moment de l'événement et même en amont sur l'animation des réseaux sociaux de l'événement. On s'occupe également de communiqués de presse et dossiers de presse diffusés auprès des médias. Le rôle des organisateurs et villes organisatrices, c'est qu'on compte sur vous pour la diffusion des documents, pardon, de communication qui sont mis à votre disposition, de vous rapprocher aussi au niveau de vos territoires des offices de tourisme et des médias pour relayer, faire référencer le printemps des cimetières. Bien penser à faire aussi un lien vers le programme et notre carte interactive qui est sur le site du printemps des cimetières et bien entendu partager et repartager sur les réseaux sociaux. Quelques chiffres au niveau du printemps des cimetières pour vous dire que, eh bien, chaque année, on gagne en puissance. Sur 2024, on avait 231 organisateurs, on en a 259 en 2025. On espère qu'on va encore augmenter sur 2026. On avait près de 450 animations et vous voyez qu'on est sur 80 départements en France métropolitaine et 4 villes en Belgique. On a eu plus de 7000 visiteurs le temps d'un week-end parce qu'on envoie à chaque fin du printemps des cimetières un questionnaire bilan. L'année dernière, vous étiez, oui, ils étaient 167 répondants et donc ce qui nous a permis de savoir qu'il y avait eu aux alentours de 7000 visiteurs. Ces chiffres-là ne comprennent pas Paris, donc on peut penser qu'on a atteint les 10 000 visiteurs parce que Paris et les cimetières parisiens ont eu un franc succès pour en avoir discuté avec certains organisateurs. Et l'importance de vous faire répertorier sur le site internet du Printemps des cimetières, c'est qu'on a plus de 15 000 vues sur le temps enfin, le court temps de l'événement et les mois qui précèdent. Donc, c'est important de pouvoir répondre au formulaire pour apparaître sur cette carte interactive. Et comme l'a dit Monsieur Coutelin, l'année dernière, en 2025, a été initié le Printemps des arts funéraires. Donc, on était à la première édition l'année dernière. Donc, cette année, ils vont être proposés et on espère qu'ils seront encore plus nombreux et que des visites d'entreprises pourront être organisées.
Pour la communication papier, voilà l'affiche de 2025. C'était un format A3 qui est personnalisable. En fait, on est sur les mêmes formats que pour les Journées européennes du patrimoine. Je vois que je n'ai presque plus de batterie. Je vais juste me brancher, pardon. Voilà. On avait proposé une affiche A3 et il nous a été réclamé également le format A4. Cette année, ce sera également proposé. Et l'année dernière, on a envoyé 523 affiches aux organisateurs qui l'avaient demandé. Vous voyez partie supérieure, un bandeau, espace replicable au milieu et le bandeau de bas de page pour le logo du Printemps des cimetières et de patrimoine oralpin et de ses partenaires. Je vous parle assez rapidement de la charte du participant que vous pouvez retrouver sur le site internet du Printemps des cimetières. C'est un engagement qu'on demande à chaque organisateur d'avoir une conformité administrative et légale. Savoir si vous êtes bien Oui, autorisé à faire votre événement dans le oui, oui. cimetière que Montpellier vous ressentit, c'est souhaitez. ça. Mais j'y avais répondu. La qualité des animations, ça on le répète, mais on n'a jamais eu à faire une modération sur la qualité. C'est vrai que les organisateurs nous proposent toujours des choses très qualitatives et qui respectent l'esprit des lieux. Ça, aucun problème, mais ça va mieux quand on l'écrit. La communication et la visibilité, ça c'est vrai que c'est un point qu'on essaye d'appuyer chaque année, c'est de bien mentionner la paternité de patrimoine oralpin. Même au début de vos visites, faire une petite introduction pour bien penser à citer patrimoine oralpin comme étant l'organisateur au niveau national parce que souvent les personnes sont surprises et pensaient que c'était une initiative du ministère de la Culture. Enfin, j'en ai eu quelques-uns qui m'ont appelé en ce sens. Non, c'est bien Patrimoine Oralpin qui est une association qui porte cet événement. Merci de bien vouloir le rappeler et dans vos documents et lors des visites que vous organisez ou que vous supervisez au sein de vos cimetières. On vous propose des éléments de communication. On essaye vraiment de montrer que Patrimoine Oralpin est porteur du projet. On a besoin de se faire reconnaître encore sur cet événement-là. Organisation sur site, bon bah pareil, ça c'est être présent en nombre suffisant pour pouvoir organiser cet événement dans de bonnes conditions pour accueillir le public. Voilà ce que je pouvais vous dire. On peut garder les questions pour le temps d'échange et je vous propose de passer désormais sur le formulaire d'inscription. Je donne la parole à Xavier Spertini. Xavier, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Cette année, Patrimoine Alpin a fait le choix d'un nouvel outil pour la saisie des événements
Précédemment, on utilisait Open Agenda pour la saisie des événements et ensuite ceci était répertorié sur une cartographie Wimap. Et là, cette année, en fait, on avait fait le choix de chercher un outil qui nous permettrait de faire à la fois la saisie, à la fois l'affichage et de permettre une personnalisation plus souple que ce que pouvait proposer OpenAgenda dans la saisie des formulaires ou Weedmap dans l'affichage et la valorisation des différents événements. Donc cette année, on s'est basé sur un outil qui s'appelle Google Carto, un outil open source qu'on a installé sur les serveurs du Printemps des cimetières. Donc on fonctionne en autonomie et c'est un outil qui nous permettra, alors qui nous a permis dans un premier temps de personnaliser l'opération de saisie, l'affichage des événements sur la cartographie et qui va nous permettre aussi a posteriori, on l'espère en fonction des retours que vous nous ferez, d'optimiser encore, d'affiner les paramètres, que ce soit de valorisation, que ce soit de saisie du formulaire. C'est un tout nouvel outil qu'on utilise cette année. Donc il y a encore quelques petites, probablement quelques petites erreurs de jeunesse qui existent, mais on fera en sorte que dans les mois à venir, en tout cas pour l'année prochaine, tout ça rentre en ordre mais globalement les fonctionnalités sont là et pour ça je pense que je vais vous faire l'exemple d'une saisie en fait étape par étape. Il y a un tutoriel qui existe donc je vais reprendre ces étapes-là et après bon si jamais vous avez quelques questions donc on pourra répondre soit par le biais de l'échange ou soit même ultérieurement par email. Alors je vais partager mon écran. Remplacer. Voilà. Euh, donc, sur la carte, c'est la carte telle que vous arrivez. Alors aujourd'hui, il n'y a encore aucun événement qui a été validé. Il y en a plusieurs qui ont été saisis, qui sont en attente de modération. Et vous pouvez trouver directement dans l'interface de la carte, ajouter un événement. Il n'y a pas besoin de disposer d'un compte. Vous pouvez saisir un événement et une fois que l'événement aura été modéré et validé, vous pourrez éventuellement faire des modifications si il y avait des apports à faire. Donc, à l'étape, on clique sur ajouter un événement. Alors, on commence par l'ajout, donc l'intitulé, le titre. Alors pour l'exemple, j'ai pris l'exemple d'une visite guidée sur un cimetière, donc le cimetière de Polaguet en Haute-Loire. Donc je ne sais pas s'ils feront réellement des visites, mais c'est un événement pour lequel on pose une hypothèse. Voilà pour l'exemple. L'intitulé, c'est un champ de saisie libre. Voilà, limité à 100 caractères. Et ensuite, on a la partie description de l'événement, pour lequel j'ai déjà pré-rédigé un petit paragraphe que je vais coller là. Donc là encore, on a un peu plus de place disponible pour mettre voilà, pour mettre un petit peu de détails. Euh, Le nom du lieu de l'événement. Des fois, le nom peut différer. Voilà, le nom du lieu peut différer du titre. C'est pas du tout un paramètre obligatoire. Euh, pour l'exemple, je remettrai en l'occurrence le cimetière de Polaguet, nom du lieu, parce que voilà, le lieu peut être différent. Ça peut être aussi un événement itinérant, donc il peut y avoir des petites différences. Euh, pour la localisation du site. Alors, il y a un premier outil qui est un champ de recherche ou un champ de saisie d'adresse. Et il y a également une carte. Euh, on peut commencer la saisie, par exemple, il y a des bases de données, c'est basé sur des bases de données publiques de lieux publics. Donc des fois ces lieux existent dans cette base de données, cette fois ils n'existent pas. Si jamais
le cimetière existe. Alors, je vais prendre déjà un exemple généraliste d'un cimetière qui est donc connu à côté de Patrimoine alpin, le cimetière de Loyasse. Euh, on saisit votre lieu en toutes lettres. Ça peut être un stade, ça peut être une mairie, ça peut être une salle des fêtes. Et on clique sur rechercher. Là, en l'occurrence, le lieu est connu. Donc, il suffit après de repositionner un marqueur et de valider. Mais parfois, il peut se passer que le lieu ne soit pas connu. Si je reprends le cimetière de Polaguet, le lieu n'est pas connu. Donc, à partir de là, on peut faire la recherche uniquement sur le nom de la commune. Et là, on va être resitué sur la commune de Polaguet. Vous pouvez saisir une adresse complète aussi pour être plus précis. À partir de là, vous avez un petit marqueur que vous pourrez déplacer en dézoomant ou en zoomant et déplacer jusqu'au lieu proprement dit, en l'occurrence. Voilà. On conseille de positionner le marqueur sur la voie publique, parce que des fois, le lieu peut être, voilà, par exemple, un cimetière peut se trouver entre deux axes de circulation et l'adresse pas tout à fait exacte. Donc là, si vous connaissez l'entrée du lieu, vous le validez et là, ça saisit automatiquement l'adresse. Ensuite, on va choisir le type d'événement. Donc, il y a une ligne dédiée au Printemps des Arts funéraires, en fait, qui sont des événements particuliers. Et sinon, on a essayé de faire on va dire les catégories principales qu'on retrouvait dans les éditions précédentes, les visites guidées, parcours libre, etc. Il y a peut-être une petite modification, peut-être sur la partie, une option de spectacle en fait qu'on va rajouter de manière un peu plus explicite, mais en l'occurrence, on a tous les types d'événements. On peut n'en choisir qu'un seul. Comme ça, il y a un événement. Pour séparer des événements, donc on peut y avoir qu'un seul type d'événement à la fois. Donc en l'occurrence ici sur une visite guidée, donc on peut choisir celui qu'on veut. Sur les conditions de participation, on va être sur voilà, savoir si c'est une inscription libre ou sur inscription, une participation ou gratuit ou payant. Alors là, le petit bug, c'est que on peut mettre à la fois cocher différents éléments en même temps. On vous fait confiance pour remplir de manière pertinente les petites cases. En l'occurrence, on peut considérer que si on considère que c'est sur inscription et que c'est payant. Euh, le montant, alors là, c'est une saisie libre. En fait, on n'est pas obligé de saisir un chiffre. C'est-à-dire que il peut y avoir plusieurs niveaux de tarification. Par exemple, là, on peut saisir ce qu'on veut, en fait. Euh, voilà. Tarif plein, tarif réduit, gratuité. Si le lieu de rendez-vous pour un événement itinérant, par exemple, est différent du lieu de l'événement, vous pouvez le saisir ici. Par exemple, si on avait parking du stade, ben, ça peut être se retrouver en face du cimetière ou sur un parking particulier. Les modalités d'inscription. C'est indiqué si on s'inscrit par téléphone, par mail, auprès de qui on s'inscrit, parce que les modalités d'inscription peuvent être différentes de l'organisme organisateur en fait. Donc là aussi, c'est une saisie libre. C'est une saisie libre. Donc voilà, inscription, pays, pareil, nos pays, pays d'arrêt d'histoire. Alors pour l'occasion, j'ai repris des coordonnées internes en fait voilà pour accommoder les organismes cités. Donc ici, les modalités d'inscription. Les aménagements ou équipements particuliers, donc sur les handicaps, accessibilité pour handicap moteur, auditif, si jamais vous avez des écouteurs, des équipements visuels spécifiques, des aménagements spécifiques, vous pouvez les préciser ici. Là, vous pouvez saisir les jours et horaires de vos événements, donc à cocher ou à décocher pour les jours. Ensuite, pour chacun des jours, il y a des plages horaires ou les horaires indiqués. Donc là encore, il y a pas d'obligation rédactionnelle.
Voilà, ça peut être une plage horaire, voilà, sur une horaire d'ouverture, par exemple, 15h à 16h, ou dans le cadre d'un événement, par exemple, d'une visite guidée, ça peut être plusieurs départs de visite. Donc c'est libre cours. Dans le tutoriel, on a indiqué quelques recommandations rédactionnelles, mais voilà, là encore, ce ne sont que l'ordre du conseil. Il n'y a pas de d'obligation. Voilà. Donc les jours, ce sont les jours de l'événement cette année. Vous pouvez choisir une image. On conseille voilà format horizontal, 1600 pixels maxi. On va pouvoir télécharger l'image ici. Donc alors, elle apparaîtra pas. Par contre, le nom du fichier apparaît. Si vous devez légender ou créditer la photo, c'est ici que vous pouvez le faire. Donc c'est un petit texte qui va s'afficher juste en dessous de l'image. Et ensuite, sur la partie contact, on a deux types de contacts. Une première fiche contact, en fait, ça va être une information publique qui va s'afficher sur la fiche de l'événement. La deuxième partie, c'est le contact privé. Aucune de ces coordonnées ne sera affichée sur le site de l'événement. C'est uniquement porté à la connaissance des modérateurs et de l'organisation Printemps des cimetières. Vraiment pour échanger, pour faire un échange d'ordre privé. Donc, ces coordonnées sont affichées publiquement. Celles-ci ne sont pas partagées publiquement. Donc, on va reprendre des éléments. Organisateur, pays d'art et d'histoire. L'adresse email, voilà, une adresse email qui ne posera pas problème de partager publiquement, un numéro de téléphone et un site web. Alors, j'attire votre attention sur le format du site web. Si vous oubliez le HTTP, il va pas l'accepter. Il faut vraiment mettre l'URL complète. Voilà, HTTP, deux points, slash, slash, avec l'URL complète. Et là, c'est accepté. Et le contact privé, là, c'est plus un contact individuel. Donc là, je prends avec sa permission les coordonnées de Céline ici présente. Voilà, avec son email et le numéro de téléphone. Donc encore une fois, ces coordonnées ne sont pas partagées publiquement. Enfin, la charte du participant, qui est toujours visible en fait lorsqu'on clique dessus. Vous pouvez la retrouver ici. Et enfin, la validation, on certifie que les données sont exactes. Et enfin, la validation, vous retrouvez le résumé de votre événement ici. Il n'y a pas encore de marqueur qui est situé parce que l'événement n'est pas encore modéré, n'est pas encore validé. Et enfin, voilà, donc toutes les informations que vous avez rentrées sont ici. Juste une petite information pour rassurer, c'est-à-dire sur cette fiche contact, vous verrez sur la partie contact, l'organisateur et l'adresse email. L'adresse email qui est affichée ici, c'est l'adresse email qui a été saisie dans la partie privée de la saisie du contact. Là encore, c'est une petite erreur d'affichage, mais en l'occurrence, quand l'événement sera validé, c'est bel et bien le contact indiqué public qui sera affiché et non pas le contact indiqué privé. Donc l'adresse email qui sera affichée au moment une fois que vous aurez validé et que le mail est en attente de validation, encore une fois, c'est pas celui qui sera partagé publiquement. Et là, à partir de là, votre événement, il est en attente de modération. Donc, vous ne recevrez pas encore de mail à ce stade-là.
Une fois que l'événement sera passé par la modération et aura été validé, à ce moment-là, vous recevrez un mail vous indiquant que l'événement aura été validé et avec une adresse pour éventuellement changer, appliquer des modifications à votre événement. Voilà, j'arrête le partage. C'est uniquement après la validation que vous recevrez un mail qui confirme l'inscription de votre événement. Je pense qu'il y aura peut-être probablement des questions un petit peu plus tard qui arriveront, donc euh, que je pense qu'on pourra y répondre sans problème. Je sais pas, Céline, je peux te laisser la parole à nouveau et puis voir après s'il y a des questions sur cette procédure d'inscription. Je vous remercie. Merci beaucoup Xavier pour cette présentation très claire. Il y a des questions dans le chat. Alors surtout sur la date butoir pour inscrire un événement. Si vous voulez commander des documents de communication, donc les affiches sous format A3 ou A4, il faut vous inscrire votre événement avant le 20 mars à midi. Ensuite, on vous enverra un formulaire de commande et vous aurez une semaine pour y répondre. Donc, soyez vigilants enfin, à l'arrivée de vos mails et dans vos spams parce que quelquefois, les mails de Patrimoine Oral-Pin tombent dans les indésirables. Donc, vérifiez bien si vous commandez des affiches pour le printemps des cimetières. Euh, je regarde rapidement. Euh, des pompes funèbres peuvent inscrire un événement. Si elles ont la validation du gestionnaire du cimetière pour organiser l'événement. Est-ce que ça doit se faire obligatoirement au cimetière? Alors c'est plutôt mieux. Après, il peut avoir des conférences en lien avec le patrimoine funéraire, donc c'est possible aussi. Euh, on peut proposer des choses dans les cimetières animaliers également aussi. Ah. Et peut-on inscrire une performance, une lecture ou une exposition? Oui, tout à fait. Ça fait partie des éléments qui maintenant sont dans les propositions du Printemps des cimetières. Donc, vous pouvez complètement inscrire ce type d'événement également. Euh, Alors, est-ce qu'il est possible d'organiser une visite guidée le 7 mai? Vous pourrez organiser une visite, mais ça ne sera pas dans le cadre du Printemps des cimetières. Le Printemps des cimetières se tiendra du 8 au 11 mai, donc le vendredi, samedi, dimanche et lundi. D'habitude, on est sur les 3 jours. Et vu le partenariat avec le syndicat des arts funéraires, on a mis la date du lundi pour l'ouverture des entreprises. Donc, ce sera sur ces 4 jours-là pour être répertorié au sein de l'événement du Printemps des cimetières. Xavier, il y a peut-être plus une question pour toi. Il faut tout remplir en une seule fois. Je pense qu'on parle du formulaire. On ne peut pas reprendre ultérieurement. Est-ce qu'on peut le mettre en brouillon? Non, actuellement, il n'y a pas encore la possibilité de mettre en brouillon.
Ce qu'il vaut mieux faire, c'est remplir au maximum le formulaire en fait dès que vous aurez les informations. Mais c'est après la validation, validation ou rejet, parce que ça peut être un rejet temporaire, hein, s'il manque des informations de la part de la modération. C'est une fois à cette étape de modération que vous recevrez un mail avec un lien, et ce lien vous permettra de modifier les informations recueillies. Il n'y a pas encore de mode brouillon, ça fait partie des options qu'on voudrait mettre en place ultérieurement. Et du coup, on a aussi une demande pour inscrire chaque animation égale une inscription. Si on propose une visite guidée, une conférence, une exposition, on est sur trois fiches. Bah, il vaut, en fait, c'est pour se positionner simplement d'un point de vue visiteur. Des visiteurs qui vont être plus intéressés par une visite guidée, d'autres par une exposition, peut-être les deux. On va dire, ça peut être des événements en soi séparés. Et oui, c'est plutôt conseillé d'inscrire des trois événements séparés. Alors, il y a rien qui empêche dans la description de l'événement de faire allusion aux autres événements, de dire par exemple de parler de faire un événement visite guidée et dire que, par exemple, à l'issue de la visite guidée, il sera proposé une visite d'une exposition ou d'un autre événement en parallèle. Mais oui, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de pouvoir séparer les événements pour indiquer les types d'événements et pouvoir euh, quand le visiteur fait une recherche d'un type d'événement, il peut faire des recherches sur ces critères séparés en fait. Mm. Mais c'était déjà le cas sur le formulaire Open Agenda. On avait Oui. un événement, enfin une manifestation pour une fiche. Donc on est resté sur le même type d'organisation. Mhm. Alors, on a une question. Si on participe à la production des événements, alors non. On est plutôt, nous, sur la coordination. Après, les clés sont entièrement remises aux organisateurs qui, eux, décident de la programmation. Donc, vraiment, on peut on peut permettre des mises en relation entre des artistes et des lieux, mais nous, on n'intervient pas dans la production, effectivement. Il y avait une question aussi pour des personnes qui ont souhaité, qui se sont rapprochées de la collectivité pour organiser un printemps des cimetières où ils ont eu un refus. Donc peut-être que ça, ce serait plus les organisateurs d'événements qui pourraient prendre la parole et dire peut-être développer un argumentaire de pourquoi recevoir un printemps des cimetières. Parce que nous, patrimoine oral peint, on n'a pas été confrontés à ce type de problématique. Donc si quelqu'un a eu à argumenter auprès de sa collectivité pour organiser un printemps des cimetières et obtenir un accord, je ne sais pas, Véronique, si Véronique Bell, si vous voulez prendre la parole pour peut-être donner quelques éléments. Bonjour, bonjour à tous. Merci Céline. Alors, j'ai eu la chance de ne jamais avoir de refus. Zut, mauvaise Je pioche pour pense, moi. j'essaie de rechercher mes courriers pour savoir comment en fait, on a essayé quand même d'argumenter un peu notre démarche. Donc, je pense qu'on a fait un courrier en disant que c'était un but à visée patrimoniale, etc. Mais on arrive à faire une lecture à voix haute à chaque session. Et puis, ça fait 2 ans qu'il y a une intervention musicale et les 2 communes concernées ont accepté sans problème. Je ne suis pas le bon interlocuteur pour dire comment s'en sortir. Je vais quand même rechercher mes courriers.
Oui, pour je sais savoir. pas, c'est vrai que Véronique, je vous ai donné la parole, mais il y a peut-être d'autres personnes que j'identifie pas et qui souhaiteraient faire part d'un partage d'expérience. Oui, Madame Jeanne Buisson. Oui, donc, euh, alors, ma question, j'en profite pour poser ma question. Quels sont les hashtags pour chaque réseau social? Et cette question des autorisations de visite, donc je partage mon expérience personnelle. Je suis guide des cimetières anciens de la Croix-Rousse à Lyon, cimetière ancien de la Guillotière à Lyon. Là, donc, mes visites guidées sont payantes. Je n'ai jamais eu la moindre difficulté, à condition bien sûr que je respecte le règlement en vigueur. Ok. Où j'ai eu plus de mal, c'était à Villeurbanne. Pendant des années, on m'a imposé. Alors, les autorisations, je les avais, mais ça devait être gratuit. Alors, la Mhm. question d'une participation payante, alors, ce qui est important pour les organisateurs, c'est de savoir, de mettre en avant que le paiement se fera avant la visite, je le conseille, mais à l'extérieur du cimetière. C'est clair, dans toutes les communes, aucun acte financier ne peut être fait à Mhm. l'intérieur des cimetières. C'est simple. Je prends au pied de la lettre, je m'y soumets, ok, c'est pas chez moi, c'est la commune, je me mets devant la grille côté espace public et j'encaisse là. Et c'est simple, c'est tout. Donc, quand il y a des réticences, à mon avis, bien présentées, c'est rare, pas trop engueuler les services administratifs qui ont période électorale, autre chose à faire, ok, d'accord. Mais je veux dire, bien présenté, pour un intérêt patrimonial, si payant, Mhm. perçu devant la porte, à l'extérieur du cimetière, il n'y a pas de difficulté, à mon avis, aucune. Merci. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur Sionneau, vous souhaitez prendre la parole? Oui, bonjour. Alors moi, je suis représentant d'une association historique qui va pour la première fois organiser le Printemps des cimetières en région parisienne à Marcoussis. Et je voulais juste partager un point, c'est que le 8 mai est un jour de célébration. Mhm. Donc on s'est rapproché de la mairie qui a bien sûr accepté, mais qui a fixé des contraintes puisque la célébration a lieu dans le cimetière à Marcoussis. Le monument aux morts est installé dans le cimetière. Donc, ça peut être une contrainte qui peut être soulevée par la municipalité ou le propriétaire du cimetière. Mhm. La remarque que je voulais faire aussi, c'est que le 8 mai, c'est un jour férié. Mhm. Et le fait d'avoir un week-end de 3 jours avec un jour férié en mai en région parisienne, ça risque de pénaliser quand même la participation. Voilà, je voulais juste vous faire passer ce Oui, message parce que, alors on a cette problématique tous les mois de mai de trouver la bonne date pour le printemps des oui. cimetières, mais autant vous dire que cette année, ça a été pire que tout parce que il y a le 1er mai, le 8 mai, la Pentecôte, l'Ascension. Sur 4 week-ends, ça fait beaucoup, donc on a choisi finalement le peut-être et plus la nuit des musées qui s'intercale aussi. Donc, on a essayé de choisir peut-être le moins pire parce que le 1er mai, on sait que c'est vraiment férié de chez Férié. Donc, voilà, Mhm. on a essayé de trouver la date qui nous semblait la plus opportune. Mais voilà, je crois qu'au mois de mai, on n'arrive jamais vraiment à trouver la bonne date. Et juste une petite remarque pour Monsieur Spertini. Alors nous, comme c'est la première fois qu'on fait la manifestation, on a prévu de faire une exposition pour présenter l'histoire de notre cimetière et du monument aux morts, et puis proposer au public soit des visites libres avec un parcours et des outils, hein, des QR codes, etc., ou une visite guidée. Et là, si je comprends bien,
lors de l'inscription, il faudrait qu'on crée trois événements, un pour l'exposition, un pour la visite guidée et un pour la visite libre. Ça, c'est un petit peu contraignant. C'est dommage qu'on puisse pas cocher les trois cases lors du enfin, sur le formulaire d'inscription. Justement, c'était une action volontaire, justement parce que c'était vraiment se mettre d'un point de vue du visiteur. Il y a les Mhm. visiteurs qui pourront s'attarder sur un type ou l'autre d'animation, qui vont rechercher un type ou l'autre d'animation, et c'était vraiment pour dire pour pas qu'il y ait confusion. Si quelqu'un voulait uniquement voir l'exposition et pas forcément faire de visite, ou plutôt faire une visite libre et pas guidée. Donc c'était vraiment pour identifier qu'il y avait les trois types d'animation ou d'événements qui pouvaient être Je, concomitants aussi. je Ouais. comprends. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas les saisir, ces trois types d'événements, sur le même dossier et pas créer trois événements, en fait. Mais même si les événements sont concomitants en temps et en espace, c'est des types d'événements différents qui peuvent attirer des publics différents. Alors après, comme je disais tout à l'heure, il n'y Mhm. a rien qui empêche dans la saisie de faire référence aussi, de dire qu'il y a un événement parallèle aussi qui se déroule. Mais par exemple, il va y avoir des contraintes horaires. Par exemple, une visite guidée va avoir des contraintes horaires un peu plus, voilà, un peu plus précises qu'une visite libre qui va avoir lieu pendant toute la durée d'ouverture du cimetière. C'est Mhm. aussi pour des questions horaires. Donc, mais effectivement, c'était déjà le choix sur les éditions précédentes, et, c'est un choix qui a été fait de faire trois saisies différentes quand même sur le même lieu. Et en même temps, il pouvait y avoir des événements de nature un petit peu différente. Mhm. Mais je comprends que ça D'accord. puisse être un petit peu une contrainte aussi. Mais voilà. Après, s'il y a plusieurs événements, vraiment, si vraiment les éléments sont nombreux, au-delà de 5 ou 6, on peut mettre en place d'autres des facilités de création d'événements, de choses comme ça. Mais on va dire pour 2 3 4 événements, on se disait que bon, peut-être ressaisir, ce serait peut-être pas une grosse contrainte, quoi. Mais effectivement, oui, c'était bien, bel et bien volontaire de séparer les événements. Merci. Du coup, dans le chat, il y a aussi une question pour l'accord obtenu du gestionnaire du cimetière. On demande si un accord oral suffit et du coup, il est proposé par Véronique Bell et Chantal Jeanne Buisson de plutôt avoir une réponse écrite pour au cas où le jour J, si vous avez, je reprends les termes de Véronique, un esprit chagrin qui se manifeste, voilà, vous pouvez justifier de votre présence et de cette manifestation du printemps des cimetières. N'hésitez Si pas je, à prendre la parole aussi. si je peux intervenir au sujet du choix de la date, une année, ça tombait également sur la fête des mères pour le dimanche. Et je m'attendais à ce qu'on n'ait pas grand monde. Et finalement, bon, pour une visite guidée, 40 personnes, c'est largement suffisant. On a eu du monde. Donc, on s'en sort toujours, en fait. Et c'est vrai que le mois de mai, c'est Oui, compliqué. et puis hier, j'ai fait une visio avec la World Grave Commission, donc qui gère les cimetières du Commonwealth sur l'espace français. Et du coup, beaucoup vont capitaliser sur les cérémonies. Ça leur donne une base de public déjà peut-être captif pour prolonger la cérémonie et faire une petite visite du site en même temps. Donc voilà, il y a aussi d'essayer de faire une petite faiblesse, une force de proposition sur une visite. Il est 17h07, on avait prévu 1 heure. Si on peut prendre encore une ou deux questions, si jamais. Et sinon, Véronique Bell, on vous demande si on peut échanger avec vous par mail. Oui. Ah oui, très bien, je ne voyais pas. Oui, oui. Alors, je vais inscrire mon mail dans la réponse, je suppose, dans le chat. Oui. Voilà. Et sinon, il y a la question des élections cette année, mais si on peut s'inscrire jusqu'au 20 mars, normalement, ça devrait être bon. Euh,
C'est le 20 Pour, mars, c'est pour obtenir Oui, les les documents de documents communication, hein. papier, oui. Sinon, vous avez la possibilité de vous inscrire même jusqu'à la veille de l'événement. Le serveur sera pas Ah fermé. oui, d'accord. Merci. Bon, bah écoutez, Catherine, je vous repasse le témoin. Merci Céline. Donc, je voulais vous remercier, Céline et Xavier et tous ceux qui ont posé des questions très pertinentes. Je trouve que le site est très bien fait. Maintenant, si vous avez moins de problèmes, je pense que vous pouvez toujours appeler, non? Comment ça se passe, ça? Je ne sais pas si quelqu'un a des problèmes, peuvent appeler Céline en leur disant, voilà, je suis un peu désespérée, je n'y arrive pas. Je pense il y a une route de secours, non? Oui, oui, tout à fait. Je vais repartager la fin du PowerPoint pour rappeler les coordonnées de patrimoine oral peint. Alors, il y a juste une petite chose, Céline, dont vous n'avez pas parlé, c'est le logo qui a changé. Oui, c'est vrai, effectivement. Certains d'entre vous peuvent être surpris parce que justement, on a refait faire un logo nouveau Céline, vous l'aviez en présentation en début de PowerPoint. Là, vous pouvez peut-être le remettre, Céline. Bah, il est aussi Voilà. sur Donc, le... on peut peut-être juste l'expliquer en deux mots parce que quand il n'est pas expliqué, on ne comprend pas forcément la symbolique. Donc, je vous le laisse expliquer, Céline. Oui, alors le graphiste a repris le symbole des stèles, vous voyez l'arrondi, pour former la fleur en lien avec le printemps. Et pareil, il a repris dans certaines lettres le côté arrondi de la sépulture et vous le voyez sur les E et sur les M, qui reprend la thématique du patrimoine funéraire. Voilà, donc, et puis avec la charge graphique, donc essentiellement le verbe patrimoine oral peint, on la retrouve. Et bon, c'est vrai que maintenant, c'est un logo qui est vraiment dématérialisé, enfin, c'est ce qui est très synthétique, symbolique par rapport à celui que nous avions avant, mais je pense qu'il faut savoir aussi avancer. Et ça, c'était pour les 10 ans. On s'est dit, il faut vraiment retravailler sur ce logo. Donc, on espère qu'il vous convienne, voilà, parce qu'il n'y a pas eu de questions à ce sujet, mais je tenais à le souligner. Il est beaucoup plus moderne, effectivement. Donc, c'est bien, merci Céline de l'avoir expliqué, parce que c'est pas évident quand on n'a pas les explications, forcément. Donc, je voulais vous remercier tous d'avoir participé à ce webinaire et puis à vous encourager donc à participer donc au Printemps des cimetières et que ce soit une réussite pour chacun d'entre vous et faire connaître aussi autour de vous parce que c'est important si vous voulez. C'est souvent comme ça que de nouveaux participants arrivent voilà, et c'est surtout le bouche à oreille aussi qui est important. Voilà, c'est vraiment une manifestation qui est reconnue nationalement et au-delà, et que nous tenons à faire perdurer. Et merci encore aussi, je l'ai dit tout à l'heure, aux mécènes qui nous permettent de cette organisation, qui reste une organisation complètement gratuite pour les organisateurs. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. On a encore quelques questions dans le chat. Je vous propose, n'hésitez pas à m'appeler à Patrimoine Oral Peint si vous voulez qu'on poursuive ces échanges-là, ou si vous avez des questions plus précises, des demandes de mise en relation pour l'organisation de votre événement, si vous êtes des nouveaux à proposer des événements, je peux aussi
vous renvoyer vers des personnes qui ont l'habitude d'organiser depuis plusieurs années un printemps des cimetières. Donc, vraiment, n'hésitez pas à revenir auprès de Patrimoine Oralpin pour toute question. Merci encore Xavier pour ta présentation aussi très claire et nous espérons vous retrouver nombreux pour ces 10 ans du printemps des cimetières. Merci beaucoup.